Bonjour Camille Laurence et merci de répondre à notre invitation à nous parler de votre roman « Celle que vous croyez », paru aux éditions Gallimard. Le roman s'ouvre avec la voix de Claire, l'héroïne du roman. Ce monologue, c'est une colère. Oui, c'est une colère parce que c'est une femme qui est internée dans un hôpital psychiatrique et elle dit de façon très libre, dans un flot continu, au fond tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qui l'a fait souffrir, tout ce qui l'a rendue malheureuse et l'a amenée dans cet endroit. Et comme elle n'est pas interrompue, puisque c'est un monologue que j'ai voulu écrire d'une traite, elle n'est pas interrompue, mais elle a un interlocuteur qui est le psychiatre, elle peut vraiment s'exprimer et dire à la fois sa colère, sa douleur, mais aussi présenter les choses aussi de façon un peu humoristique ou sous l'angle de la dérision. Enfin, il y a toute une palette de sentiments dans cette première partie. Alors, au début du roman, qu'est-ce qui lui arrive à Claire ? Eh bien, en fait, elle se crée un faux profil Facebook, c'est-à-dire que Claire a 48 ans, elle est séparée de son mari, elle a des enfants qu'elle a une semaine sur deux, et elle est professeure d'université, et au départ pour épier ou pour espionner son amant qu'elle soupçonne d'être inconstant, elle se crée un faux profil Facebook, et donc pour ne pas être reconnue, elle se transforme complètement, donc elle devient une jolie jeune femme brune de 24 ans, qu'elle appelle Claire aussi, mais à qui elle donne un autre nom, Claire Antounès, alors qu'elle s'appelle Claire Milcam, et sous cette identité d'emprunt, elle tombe amoureuse du meilleur ami de son amant, meilleur ami qui s'appelle Chris, et qui a 36 ans, et lui tombe amoureux d'elle, mais évidemment lui sans savoir qu'en réalité elle a 48 ans. Il croit être amoureux d'une jeune femme de 24 ans, elle a mis une très jolie photo et donc il est tout de suite séduit. Et donc ce qui lui arrive, c'est ce dilemme épouvantable, c'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle ne peut pas rencontrer dans la réalité, puisque elle a menti sur son identité, sur son apparence réelle. Il y a d'ailleurs dans le livre une allusion aux liaisons dangereuses. Est-ce que c'était un de vos projets pour ce livre, écrire des liaisons dangereuses contemporaines ? Oui, parce que je pense que les réseaux sociaux sont un bon moyen de manipuler, d'utiliser des subterfuges comme dans les liaisons dangereuses. C'est un roman par lettres et il y a aussi des manipulations de personnes, de personnages qui sont amoureux ou pas les uns des autres, et on arrive à susciter chez eux des sentiments, des émotions dont ils n'avaient pas forcément idée au départ. Et donc j'ai voulu un peu reprendre, de façon contemporaine, cet ensemble un peu pervers finalement de relations humaines, une perversité qui est tout à fait favorisée par les moyens modernes. Mais je dirais que le personnage de Claire, si on fait référence aux liaisons dangereuses, est à la fois Merteuil, c'est-à-dire celle qui tire les ficelles, qui manipule, et puis assez rapidement elle devient la présidente de Tourvel, c'est-à-dire la victime, celle qui pratiquement meurt d'amour, même si elle n'en meurt pas tout à fait. En tout cas, dans les liaisons dangereuses, elle en meurt, mais... Votre livre est une mise en abîme, récit dans récit. Pourquoi cette forme ? Ou est-ce qu'elle était déjà présente au début de l'écriture ? C'est une forme que j'aime beaucoup, que j'ai découverte quand j'étais adolescente, en particulier dans un livre comme Les Faux Monnayeurs de Gide. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, parce que j'aime les jeux de miroir, j'aime les reflets, et la mise en abîme permet cela dans l'écriture. Et puis je trouvais que c'était intéressant là, cette forme particulière, puisque dans une mise en abîme, on ne sait jamais
ce qui est le reflet de quoi. Enfin, on est pris dans un jeu de miroir, et ça convenait tout à fait à cette histoire, puisque finalement les personnages ne savent jamais où est la vérité. Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans le reflet de la réalité? Et c'est donc mon souci, c'est toujours de trouver une forme qui convienne, une forme stylistique ou architecturale qui convienne au sujet. Et là, ça convenait particulièrement bien. Le grand sujet du livre, c'est le désir. Oui, c'est le sujet, parce que pour moi c'est le grand sujet, d'ailleurs, qui n'est pas tellement séparé de la question de l'amour. Je reprends souvent cette phrase du cinéaste Antonioni que j'aime beaucoup, qui dit l'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un. Et je voulais écrire un roman sur le fantasme qui est favorisé par l'utilisation du virtuel. Nous sommes davantage dans le fantasme que dans la réalité, avec ces nouveaux modes de communication. Et le désir en est à la fois exacerbé et empêché. Il en est exacerbé parce que nous avons à notre disposition des objets de désir qui peuvent être constamment renouvelés par les sites de rencontres, les réseaux sociaux, et en même temps le désir est en quelque sorte empêché, puisque nous allons de moins en moins vers une vraie rencontre, la rencontre que pourrait amener le désir et qui pourrait aboutir à l'amour, puisque nous avons toujours un autre objet qui peut nous disperser et nous amener ailleurs. Claire, au début, mais à plusieurs reprises, tient un discours féministe. Alors, est-ce que c'est un livre féministe ? Oui, je dirais que c'est un livre féministe au sens large. C'est féministe et souvent pris en mauvaise part. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Maintenant, on a l'impression que quand on dit à quelqu'un tu es féministe, c'est presque une insulte. Alors que pour moi, c'est quelque chose de très positif. Être féministe, c'est défendre la cause des femmes, c'est vouloir le bien pour les femmes, vouloir que le sort des femmes partout dans le monde s'améliore. Et il y a encore beaucoup à faire. Donc je peux dire que c'est un livre féministe au sens où je prends fait et cause pour le destin féminin qui est souvent assez tragique. En tout cas, dans cette histoire-là, il a quelque chose de tragique. Une dernière question pour terminer cet entretien, Camille Laurence. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Eh bien, il y a un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai tout lu et dont je viens de lire le dernier livre, c'est Annie Ernaux, Mémoire de fille, qui est un livre poignant où Annie Ernaux revient sur la fille de 58, comme elle l'appelle, c'est-à-dire la fille qu'elle était vers l'âge de 18 ans, et quand elle a connu son premier homme, elle a connu ses premiers bouleversements érotiques et amoureux, et ça va très très loin, parce que c'est à la fois de la grande littérature, c'est-à-dire qu'elle va chercher dans le moindre détail de son passé, de ses émotions de l'époque, c'est-à-dire que ça n'est pas, elle ne raconte pas depuis maintenant. Enfin, par moments, oui, mais elle cherche surtout à retrouver la fille qu'elle était à ce moment-là, d'où ce titre, Mémoire de fille, mais on est vraiment avec elle à cette époque-là, et c'est un va-et-vient entre elle maintenant et elle à cette époque, un peu comme dans Les Années, ce qu'elle a fait dans un de ses livres précédents, et c'est vraiment très, très beau, très fort, très, très émouvant. Merci beaucoup, Camille Laurence. Merci à vous.